Bonjour tout le monde, je m'appelle Lisanne Richard et j'ai l'honneur de prendre le relais de l'émission La Vitrine qui fait son grand retour à TVHR. Et cette semaine, pour la première émission, on a vraiment une belle palette d'invités. On va recevoir Geneviève Bellemare de la Fondation Santé qui va nous parler de la campagne de financement Lumière d'hiver. On va également recevoir M. Viateur Lefrançois à propos de son nouveau roman. Mais tout d'abord, je débute avec des femmes festives et généreuses. J'ai l'honneur de recevoir Mme Lynne Guertin. J'ai écrit Fortin ici, c'est pour ça qu'il y a une erreur. C'est pas grave. Lynne Guertin et Sylvie Gamache. On va parler du spectacle de Noël avec la neige qui est arrivée dans les derniers jours. On est dans l'ambiance. Oui, on l'avait commandé. Oui, c'est ça, hein, exprès pour arriver là, avec des bottes en studio et les manteaux d'hiver. Le spectacle de Noël de la chorale La Clé du Cœur. Oui. Donc, Lynne, vous êtes fondatrice de cette chorale-là qui a débuté en 2007. Avez-vous envie de nous en parler un peu? Ça fait pas mal d'années de beaux souvenirs. Ah oui, vraiment, beaucoup de belles années, puis de la joie partagée avec les gens, puis des moments magiques, des moments où on a fait beaucoup dans les CHSLD à une époque, puis quand on arrivait, des fois, les gens étaient comme pas vraiment là, puis à un moment donné, là, tu voyais commençait à marquer le beat, puis des fois, le pied embarquait, puis là, tout d'un coup, là, ça se mettait à chanter. Il y a une madame qui pleurait parce qu'elle n'avait pas entendu la voix de sa mère depuis presque 10 ans, puis là, elle l'a entendu chanter Noël. Wow! Il y avait des moments magiques comme ça. Oui, mais vraiment. c'est vraiment un beau groupe. On a été chanceux parce que dès le départ, il y a des musiciens qui sensibles à notre mission, on s'était dit, c'est de nos suivants. On veut partager la joie de Noël avec le grand public, mais aussi avec les plus démunis. Oui. Puis on visait beaucoup, on s'associait avec les groupes caritatifs. Là. Puis quand les gens ont accepté là, de nous faire des trames sonores, des trames de pratique, des trames d'accompagnement, entre autres Robert Pillette, Diane Massé, Daniel Hébert, des gens de la région qui ont embarqué avec nous dans le projet. Puis ça dure depuis ce temps-là. Et puis là, cette année, le spectacle va avoir lieu le 19 décembre à l'église Saint-Athanas. Donc, un magnifique lieu. En plus, sur le bord de la rivière Richelieu, ça va vraiment être beau. On va revenir à vous un petit peu plus tard. Et maintenant, vous avez une implication particulière avec la chorale, mais aussi avec la mission, puisque 20 des profits sont remis à la Fondation Le Renfort que vous représentez aujourd'hui. Oui, tout à fait. Bien, en fait, Lynne l'a mentionné tout à l'heure, la chorale existe depuis 2007. Moi, je suis membre de ce beau groupe depuis 2009, donc c'est vraiment du bonheur et de l'amour à chaque saison des fêtes. Et puis, bien, cette année, on a l'opportunité d'être l'organisme récipiendaire d'une partie des profits qui sera remis 20 donc en fait, à la Fondation Le Renfort qui accompagne des personnes qui présentent une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. On est évidemment une fondation qui est à Saint-Jean, puis ça fait plus de 40 ans que la fondation existe et qu'on est là pour offrir du soutien financier. Et depuis quelques années, on a une belle maison des arts. Donc, les gens peuvent venir à des ateliers et faire de la musicothérapie, entre autres, et des arts visuels, donc pour venir socialiser, briser l'isolement. Donc, ça entre très bien dans la mission, puis dans ce que la chorale fait aussi là, avec la musique, puis avec l'inclusion, puis la disponibilité au grand public. Oui, puis il y a différentes causes aussi qui sont chapeautées, hein, justement, parce qu'il y a le renfort, mais il y en a d'autres également, là, qui, entre autres, des invitations au spectacle. Oui, on offre quand même on a plusieurs organismes communautaires avec qui on collabore depuis quelques années. Il y a La Soupe, l'organisation La Soupe, avec Jean-Charles Gagné à l'église Saint-Athanas. On offre des billets. Et puis pour ces gens-là, puis la même chose pour les gens de Saint-Jean qui font partie avec le groupe, le Centre de ressourcement. Bon, bien, on offre aussi des billets à ces gens-là. L'Ancre qui accueille les nouveaux arrivants. On est content de s'associer avec ces gens-là, ces groupes communautaires-là, puis de partager la joie de Noël avec les gens qui ont peut-être moins la chance de s'offrir les billets. Oui, puis à cette date-là, ça va vraiment débuter les vacances des fêtes aussi pour la plupart des commissions scolaires, donc les familles sont bienvenues. Puis justement, là, parlez-nous de l'expérience, de ce que vous préparez depuis déjà un petit bout de temps aussi. Donc, de l'expérience du spectacle en soi, qu'est-ce que le spectacle cette année a de différent par rapport aux autres années? Puis peut-être c'est quoi chacun votre coup de cœur là, dans le spectacle? Bien, je vais parler du lieu. C'est sûr que cette année, on est à l'église Saint-Athanas. C'est une église patrimoniale, mais c'est une grande église. Donc, c'est sûr qu'au niveau de sa localisation, elle est centrale. Pour les gens de Saint-Jean, on trouve que c'est bien. L'autre chose, c'est on peut accueillir 1000
000 spectateurs. Ah, mais avec Fait que- cette émission-ci, là, ça va se remplir, là, les billets là, vont se vendre. C'est ça qu'on On veut, souhaite parce en qu'on accueillir veut être mille, capable alors d'en oui. offrir, mais il faut aussi qu'on soit en mesure de, justement, de dire on offre des billets. Fait Ben que oui. faut qu'on en vende pour arriver là. Bien, je comprends. Mais donc. Sylvie, tu peux peut-être continuer. Oui, bien sûr. En plus, bien, évidemment, à l'Église, la résonance, la sonorité qu'on va chercher, l'ambiance que ça amène autour des chansons. Évidemment, ce sera une soirée aux chandelles aussi. Wow. Donc, la magie de Noël sera vraiment au rendez-vous. On a également des costumes d'époque, Oui! de l'époque victorienne. Et d'ailleurs, notre... Ils sont conçus par Lynn. sont conçus par Lynn. Et Wow! donc, tout est fait par Lynn, sauf les chapeaux des hommes, mais tout le reste est confectionné par Lynn. Donc, les gens arrivent, puis c'est vraiment Il y a un le wow. émerveillement. Il y a vraiment un émerveillement, Ben peu oui. importe l'âge qu'on a, qu'on soit petit, qu'on soit grand. Puis ça ramène les gens au Noël d'antan aussi à l'ambiance familiale, à être ensemble, à se réunir autour de quelque chose de festif. Fait que ça, c'est vraiment... Le répertoire il est oui. vraiment varié. Exact. Oui, On a c'est du chant vrai. populaire, des chants classiques, évidemment, de Noël. Mais on a aussi, cette année, on rajoute une petite tournure un petit peu plus ludique. Là. On a rajouté des nouveaux chants au répertoire pour un petit peu faire rire les gens. Puis notre plaisir aussi, c'est qu'on vers la deuxième partie, c'est un peu comme si c'était un genre de party de Noël qu'on mettait en place. Là. Fait que là, on invite les gens à danser, à À se faire joindre la à nous autres, à fête. chanter avec nous Oh. autres. Puis les gens embarquent. Oui. Ils nous le disent, c'est magique. Ils partent de là, le cœur joyeux. Chanter mon beau sapin, tout le monde ensemble, à cappella. Ah, j'ai hâte! Je vais y aller, c'est à côté de chez nous en plus. Ah, ben là. Donc, vraiment, puis ça fait plusieurs fois que je souhaite entrer dans l'église, mais que je ne suis pas sur les bonnes heures. Donc, ça va être un moment magique. Une belle découverte. Mais oui, puis les gens de Saint-Jean vont pouvoir traverser sur le pont à pied, même pour se Oui. rendre. Donc, Puis on a une chance exceptionnelle là, de nos musiciens. C'est des musiciens professionnels. C'est des gens originaire de la région. Là. Robert Lenz, c'est un gars de Saint-Luc. Carole Ménéguel, ben c'est aussi quelqu'un de la région qui sont très bien connus chez Artaud, mais qui ont une carrière professionnelle là, internationale, puis des grands musiciens. Là. Robert, c'est un Instrumentiste, oui. Carole au violon, je pense que sa réputation n'est plus à faire. Là. Elle joue avec des orchestres symphoniques. Et puis, Elle est très en fait, polyvalente, elle est très là. polyvalente. Elle fait du rebec, elle fait du violon électrique, elle fait du violon classique. Puis Robert vient compléter avec vraiment une foule d'instruments qu'on ne voit pas toujours. Donc, Oui. ça amène un petit côté mystérieux aussi, puis de se dire « Oh, wow, c'est quoi? J'ai jamais vu ça. » d'ailleurs, où est-ce qu'on se procure les billets? Les gens qui souhaitent déjà là, acheter des billets puis offrir en cadeau à la Il y a deux endroits. À Saint-Jean, on a ici, pas loin d'ici, là, la galerie du Vieux-Saint-Jean. Si les gens veulent acheter des billets sur place, ils peuvent se présenter à la galerie du Vieux-Saint-Jean. Il faut vérifier l'horaire parce que la galerie n'est pas ouverte tout le temps. Mais on peut se procurer des billets là. On peut s'en procurer aussi à Iberville, sa deuxième avenue, à la boutique QK. Il y a aussi des billets qui se vendent là. Ça, on dit argent comptant pour faciliter là, les paiements avec les gens qui nous donnent un coup de main. Sinon, bien, en ligne. On a une adresse courriel. Qui va être écrit au bas de l'écran. Oui, là, c'est ça que j'ai pas retenu par cœur, malheureusement. Pas de problème. C'est sur le point de vente. Donc, vous cliquez sur le lien, puis c'est assez facile là, Oui, le de point faire de les vente. démarches. Parfait. Et puis également, là, le soir même, si à l'improviste, on décide de se joindre à la fête, on peut se rendre et Il y aura payer à la porte. S'il reste des S'il billets, reste des il va y billets. en On avoir à souhaite la que porte. non, mais peut-être C'est qu'on ça. peut prendre une chance. On est optimiste. Ben oui. Il ne devrait pas en rester. Non, puis de toute façon, là, avec la température qui est là, les sapins commencent à monter dans les maisons, les bas de Noël commencent à sortir. Donc, un beau petit cadeau à glisser dans le bas de Noël, une belle sortie en famille. Ben oui. Les enfants en bas de 12 ans, c'est gratuit. Oui, Donc, ça fait les une belle étudiants, sortie 15 familiale. c'est pas cher. Ben 30 non. pour les adultes. On a mis les étudiants à 15 puis moins de 12 ans, c'est gratuit. Donc, on se dit c'est abordable. Puis c'est vrai que c'est un beau cadeau à offrir aux membres de notre famille. Là. Pour le temps des fêtes, ça met dans l'ambiance, ça nous met le cœur à la fête. Oui, créer des souvenirs, Oui. puis en même temps, étant donné l'implication sociale, justement, c'est aussi s'impliquer pour de bonnes causes. Puis j'imagine que l'essayer, c'est l'adopter. Donc, les gens qui vont venir cette année vont revenir l'an prochain parce que c'est une tradition. Donc, on invite vraiment les gens à vous découvrir. Vous pouvez aller voir sur Internet, mais vous pouvez aussi aller voir aux différents points de vente. Merci énormément pour votre passion, mesdames. Et puis, j'ai très hâte de vous voir en action. On m'a dit qu'il y avait quelques surprises aussi dans le spectacle. J'ai hâte d'entendre vos voix, j'ai hâte de voir les beaux costumes. Puis moi, je suis passionnée des arts de la scène avec mon passé en cirque. Donc, je suis certaine que je vais savoir apprécier le tout.
Merci de vous être déplacés en studio et vraiment, on vous invite en grand nombre. Ça va être un beau rendez-vous le 19 décembre à 19 h. Restez des nôtres. Tout de suite après la pause, on reçoit Geneviève Bellemare de la Fondation Santé au Richelieu-Rouville. À tous les mois, écoutez Dans l'œil de Miss Ray et rencontrez des artistes et des organismes qui contribuent à la diversité culturelle de notre belle région. Ensemble, nous gardons l'art vivant. À tous les lundis, 18h30, sur les ondes de TVHR. De retour à la vitrine et on est encore dans la magie des fêtes cette semaine, probablement étant donné la température du début de la semaine. On reçoit Geneviève Bellemare de la Fondation Santé. Geneviève est directrice des communications et des partenariats et il y a une très belle campagne magique en ce moment à la Fondation Santé au Richelieu-Rouville. C'est la campagne Lumière d'hiver. Bienvenue à la vitrine, Geneviève. Merci de me recevoir. On va se tutoyer parce qu'on se connaît bien. Oui. Oui, parce que les gens à la maison savent peut-être, mais moi, j'ai la chance d'être co-porte-parole de la Fondation Santé avec Martin Vachon. Donc, on se connaît, on se voit quelques fois par année, toujours pour des beaux événements, des belles nouvelles. Puis là, justement, avec la neige du début de la semaine, quel beau moment pour parler de la campagne Lumière d'hiver. Bien, vraiment, c'est parfait. Là, je suis venue à pied à l'entrevue. La petite neige, ça me met dans l'ambiance. J'ai vraiment hâte qu'on puisse célébrer ce moment-là là, avec la communauté. Et puis, pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler, les cas se feront probablement rares, là, parce qu'il y a vraiment une magie là, dans la ville et dans le Haut-Richelieu grâce à ça. Mais ceux qui n'en ont jamais entendu parler, c'est quoi cette campagne-là? Oui, Lumière d'hiver, c'est notre 5e édition cette année. C'est une campagne qu'on a partie pendant la pandémie parce qu'on cherchait des idées d'événements de campagne qu'on pouvait tenir malgré le fait qu'on ne pouvait pas se réunir. Donc, essentiellement, c'est qu'on vend des lumières symboliques là, du 1er novembre au 31 décembre. C'est 5 $ la lumière, donc c'est super accessible. Tout le monde peut s'en procurer une. Puis, on illumine le grand sapin devant l'hôpital. Puis, on fait aussi des décors dans les CHSLD de la région. Puis, les fonds amassés nous permettent de financer là, différents projets également. Donc, c'est une campagne là, qui amène autant de la magie pour le personnel de la santé, les patients qui passent ce temps des fêtes à l'hôpital et tout ça, les résidents aussi en CHSLD, mais ça nous permet aussi d'avoir un impact là, au niveau concret là, à l'hôpital puis dans nos installations. Oui, puis les gens, justement, lorsqu'ils voient le grand sapin s'illuminer, peuvent imaginer que telle lumière, c'est la leur, parce que lorsqu'on se procure une lumière, on peut le faire pour une certaine raison, on peut la dédier à quelqu'un d'ailleurs, puis ça fait partie des lumières qui vont être illuminées lors de l'illumination du sapin le 21 novembre. Exactement, oui, c'est ça qui est beau avec cette campagne-là. Je pense que c'est vraiment une campagne qui prend une dimension différente pour tout le monde. T'sais, on peut allumer une lumière pour célébrer une naissance, pour encourager quelqu'un qui se bat contre la maladie, à la mémoire de quelqu'un aussi. Donc, tout le monde se l'approprie un peu d'une façon différente. Remercier le personnel soignant, oui, c'est des choses qu'on va passer aussi. Tout à fait, on le voit beaucoup. On a une nouveauté cette année, quand les gens achètent une lumière, ils peuvent la dédier à quelqu'un puis envoyer une carte virtuelle aussi avec un message là, personnalisé. Oui, c'est bien le fun. Mais oui, puis j'imagine que quand on en reçoit une, si on n'avait pas encore la nôtre, ça nous donne envie justement d'en envoyer une à quelqu'un. Donc, c'est comme une chaîne de bonnes actions. Dans Exactement, le fond. Oui, vraiment, tout à fait. Super. Puis les fonds amassés, en fait, la Fondation Santé au Richelieu-Rouville, c'est vraiment pour aider justement dans tout le système de santé dans notre région. Mais les fonds amassés de la campagne, il y a des objectifs en particulier, il y a des accomplissements qui ont été faits dans les années précédentes. Souhaites-tu nous en parler un petit peu? Oui. C'est vraiment une belle campagne qui a comme un double impact, dans le fond. T'sais, tout d'abord, bien là, on amène de la magie, là, comme je le mentionnais, pour le personnel de la santé, les patients, les résidents, mais ça nous permet aussi de financer des projets d'humanisation des soins de la naissance à la fin de vie. Donc, pour nommer quelques exemples de projets là, qui reviennent d'année en année que la campagne nous permet de soutenir, on a par exemple, on remet des toutous à l'urgence aux enfants pour aider, la gestion de l'anxiété et de la douleur. On a aussi des murales en ambulatoire pédiatrique, donc ça change un peu le focus, ça émerveille les enfants. On a un chien d'assistance qui se promène dans les départements d'oncologie puis en soins palliatifs. Donc, qui était présent aussi au spectacle de la Fondation cet été, exactement, de Martin. Vraiment. Un chien Levski, en fait. Oui, exactement. C'est un nouveau projet qu'on a débuté là, cette année puis il est super apprécié par les patients. Moi, je peux le constater.
On a également le centre de mieux-être en cancérologie, on en a déjà parlé aussi, mais c'est un centre avec toutes sortes de services là, gratuits à faible coût pour les gens qui suivent des traitements. Donc, c'est des services axés sur le mieux-être. Puis, on a aussi une enveloppe en CHSLD, donc qui nous permet de financer à chaque année de la zoothérapie, de la musicothérapie. On va avoir des casques de réalité virtuelle aussi. Donc, toutes sortes de choses là, pour adoucir le quotidien des résidents. Oui, puis amener du bonheur dans des phases qui sont parfois plus difficiles aussi. Là. Donc, c'est vraiment... les gens peuvent passer plus facilement à travers les épreuves difficiles lorsqu'il y a des petites choses qui peuvent faire monter l'indice de bonheur. Exactement. Puis on invite les gens à la maison, justement, à se procurer une lumière ou plusieurs lumières. D'ailleurs, des fois, il y a des forfaits pour quelques-unes. Oui, exactement. Une lumière, 5 $. On a des lumières scintillantes aussi à 25 $. Oui. Puis il y a le lot de lumière, donc 500 $ pour allumer un lot de 100 lumières. Puis on a aussi une nouveauté cette année qui est l'encan sous le sapin, donc qui va durer tout le mois de novembre, se terminer début décembre. Donc on a un encan avec toutes sortes de cadeaux intéressants. C'est le temps en ce moment où on commence à magasiner nos cadeaux de Noël, donc c'est une belle façon de faire une pierre deux coups. Mais puis, oui. de gâter nos proches en faisant une différence. Puis c'est sur le site Internet de la Fondation qu'on peut se procurer les lumières. Puis également, on peut suivre la Fondation sur les réseaux sociaux également, Oui. où il y a tout le mode d'emploi pour... Tout à fait. Il y a aussi l'URL, dans le fond, lumieresdhiver.com, lumière au pluriel. Donc, ça arrive directement sur la page des lumières pour acheter les lumières, voir l'encan de Noël, etc. Parfait. Puis on invite les gens à se déplacer le 21 novembre pour être là à la cérémonie. Moi, je suis allée par le passé et c'est vraiment magique. Là, on fait un décompte et tout à coup, le sapin s'illumine. Oui. Le Père Noël est sur place en Oui, plus. tout à fait. Des bonnes saucisses. Bien, Oui. justement, il y a plusieurs partenaires. Est-ce que tu aimerais prendre un temps pour remercier certains partenaires et puis aussi la directrice d'honneur de... Pas la directrice, La présidente d'honneur. La présidente Oui. d'honneur, justement, de la campagne cette année. Est-ce Tout que à tu souhaites fait. nous parler de tout ça? Oui, bien, Lumière d'hiver, c'est vraiment une belle campagne. Puis mes partenaires, ils se donnent. Tu sais. Oui. Ils se l'approprient, ils font des actions qui ont vraiment un impact. Donc, ils vont plus loin au niveau de la commandite. Puis je trouve ça vraiment le fun. On a Desjardins qui est là à chaque année pour soutenir la campagne. Cette année, à l'Illumination, on va faire un photoboot féerique là, avec des photos souvenirs. Donc, c'est gratuit. Les familles peuvent venir assister à l'Illumination puis repartir avec un souvenir. J'ai le Père Noël qui arrive en camion gamache à chaque année. Donc, c'est une belle tradition aussi de mon partenaire qu'on a instaurée puis un moment qu'on attend. Et le Père Noël est en demande, là. C'est vraiment bien que Ben le seul et vrai Père Noël soit présent. Tout à fait. Et il est avec Mère Noël Oui, aussi c'est vrai. également. Quel beau couple, hein? Donc, on est chanceux de les avoir, vraiment. Puis oui, on a Lucie Perret, qui est notre transformateur Delta Star, notre présidente d'honneur cette année. Donc, on est super contents de l'avoir avec nous. Puis j'ai vraiment comme toute une gamme de partenaires là, qui soutiennent la campagne d'année en année. Ils vont être sur place, ils donnent des choses pour les enfants. J'en ai qui donnent de la nourriture. Donc, c'est vraiment une belle soirée. C'est gratuit, c'est accessible à tout le monde. Donc, c'est un rendez-vous vraiment à ne pas manquer, là. Bon, bien, on attend tout le monde en grand nombre lors de la cérémonie d'illumination. Puis en attendant, procurez-vous vos lumières pour les voir illuminer le devant de l'hôpital. Merci énormément d'avoir le devant de l'hôpital et les différents CHSLD, exact. différents milieux. Merci beaucoup de t'être déplacée, Geneviève. Et puis, bien, c'est à très bientôt pour un autre beau rendez-vous. Encourager la Fondation, c'est vraiment soutenir notre communauté. Merci d'avoir été des nôtres. Merci à toi, Lisanne. On se retrouve après la pause avec un auteur à succès puis qui a écrit bon nombre de romans, en fait 26 romans à l'intérieur de 30 années, M. Viateur Lefrançois, qui vient nous parler de son tout nouveau livre « Climat extrême ». Vous êtes un adepte du bingo? Télébingo vous permet de jouer dans le confort de votre foyer. 4 500 $ en prix à gagner. Et pour ce faire, vous devez vous procurer un livret comme celui-ci au coût de 9,50 $ chez l'un de nos détaillants, dont la liste apparaît sur notre site internet tvhr9.com. Donc, c'est un rendez-vous dimanche matin 9h30. Télébingo. Nous sommes de retour à la vitrine et je suis privilégiée de recevoir notre invité pour le dernier bloc, un auteur de Saint-Jean-sur-Richelieu, M. Viateur Lefrançois. Il va nous parler de son tout nouveau livre que je suis en train de dévorer,
Climat extrême. Merci à la vitrine. Merci d'être présent à la vitrine avec nous. C'est toujours un plaisir. On a eu la chance d'échanger un petit peu au téléphone, là, puis je me disais, oh mon Dieu, j'ai hâte de faire cette entrevue-là. Premièrement, là, je tiens à vous féliciter pour votre longue carrière. Vous avez écrit 26 romans en 30 ans, donc c'est une très belle stats d'efficacité aussi. Vous êtes très créatif. On a un premier roman, puis on aime ça, puis on a un deuxième, on a un troisième, puis finalement, on devient comme... On est ambitieux, hein, oui. Bien, puis j'imagine aussi qu'on trouve son mode d'emploi. Là. Moi, mon passé, c'est en art du cirque, puis le plus difficile à créer, c'est souvent les premiers numéros. Mais une fois qu'on en a créé 2, 3, c'est comme si on connaît un petit peu notre méthode là, de création. Puis là, ensuite, on peut s'amuser puis amener des variantes, mais on a nos propres repères. Là, donc, on écrit, puis les idées viennent. Hein, oui. Et plus qu'on vieillit, plus qu'il y en a. Donc, finalement, je ne suis pas sûr que je vais réaliser toutes ces idées-là ou que je vais les écrire, mais au moins, je m'amuse pendant ce temps-là, je dois dire. Oui, bien, puis on s'amuse en lisant également. Là. Ouais. Une des choses qui me marque, c'est à quel point c'est beaucoup descriptif, c'est presque cinématographique. Donc, c'est vraiment le fun parce que comme ce n'est pas des idées qui sortent de ma tête, ça m'amène à imaginer du nouveau visuel. Donc, c'est vraiment intéressant d'entrer dans votre univers parce qu'on s'y sent vraiment très bienvenu par la façon que vous écrivez. Donc, je vous félicite pour ça. Merci. Mais là, je me ramène au fait, vous dites, en vieillissant, on a de plus en plus d'idées. Pensez-vous que c'est parce qu'on a plus de vécu, donc ça génère des nouvelles idées, justement, à développer? Oui, c'est sûr. On a plus de vécu, on a voyagé souvent. Moi, mes livres m'ont fait voyager beaucoup aussi. Oui. J'ai écrit sur la Suisse, la Grèce, le Guatemala, Mexique, où j'ai été invité 3 fois. Donc, tu sais, c'est ça qui fait que finalement, écrire un livre sur tel... Tu sais, des fois, on voit juste un petit détail, puis on... Ça part, ouais. Dans l'imaginaire. Puis là, ce livre-là, il y a une partie qui se passe sur Mars. Est-ce que vous êtes allé sur la planète Mars? Oui, je l'ai imaginé. Oui. Je l'ai imaginé, mais avec des vidéos, des écrits, tout ça. Donc, en fait, normalement, dans 1000 ans, il va y avoir beaucoup d'innovations, puis on pense bien que... il va y avoir du nouveau, et je me dis, c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, on explore. Donc, pourquoi pas, finalement, que les gens vivent, finalement, sur Mars, mais sous des dômes. Hein. Et c'est surtout les gens aisés, d'ailleurs, dans ma tête, qui vont être capables de se payer ce voyage-là, se payer quelque chose, un logement là-bas. Oui, c'est ça, donc c'est un peu ça. C'est vrai, parce que par le passé, vous avez écrit beaucoup de romans qui parlaient de l'histoire du passé, puis là, c'est comme une nouvelle étape de parler de l'histoire du futur. Mais qu'est-ce qui vous a amené là, vraiment à souhaiter écrire ce livre-là, Climat extrême? C'est quoi l'inspiration initiale ou l'idée, là? À quel moment c'est devenu... Moi, je suis né en Gaspésie, au bord de la mer, à Matane. Et puis, quand j'étais jeune, j'allais cueillir moi-même des fruits de mer au bord de la mer. Et il y avait des blocs de glace énormes là, qui étaient 3 fois hauts comme moi, là, énormes. Là. Et aujourd'hui, c'est juste une couche de glace. Donc ça fait réfléchir ces choses-là, parce que pourquoi il y a 50 ans, 60 ans, il y avait d'énormes blocs de glace, alors qu'aujourd'hui, il n'y en a plus. Et en même temps, on entend parler aussi, il y en a qui sont contre, non, il y en a qui ne croient pas ça du tout. Donc, je me dis, je pense que je vais commencer, je vais voir qu'est-ce que je peux faire avec cette idée-là. Puis, 1000 ans plus tard, hein, donc c'est sûr qu'il faut imaginer des choses, mais en même temps, on peut se renseigner facilement, et puis les vidéos, ça nous donne vraiment des idées. Là. Oui, il y a des recherches qui ont été faites justement pour que ce soit, même si on est quand même dans un univers un petit peu fantastique parce qu'il y a de l'imaginaire, c'est quand même un univers réaliste en même temps, dans le sens de ça pourrait très bien arriver. Est-ce que vous aviez une mission derrière ça? Est-ce qu'il y a un souhait de conscientiser le lecteur? Non, oui, conscientiser, oui, mais pas une mission, par exemple, mais c'est vraiment dire, faut que les gens, les ados, les jeunes adultes réfléchissent à ça, parce que quand je vois des chefs d'État comme notre voisin, par exemple, qui ne croient pas du tout à ça, hein, ils croient plus à l'argent qu'à autre chose, finalement, comme beaucoup de pays. Mais on voit les grandes puissances, les Indes, la Chine, la Russie, les États-Unis, qui, eux,
eux, c'est le développement économique, point final. Je pense qu'il faut s'arrêter à penser à ces choses-là. Puis je pense que, en tout cas, je pense que j'ai fait quelque chose pour les faire réfléchir. Oui. Je pense bien. Oui, et puis le lecteur, justement, c'est beaucoup les ados, les jeunes adultes. Mais moi, je ne suis plus une jeune adulte, puis j'apprécie ma lecture aussi. Donc, ça s'adresse tout de même à tout le monde. Ah oui, exactement. Puis ça se lit quand même vraiment rapidement également, puisqu'on tombe vraiment dans l'aventure. Donc, on invite les gens à se le procurer comme cadeau de Noël. On est dans le temps de Noël aussi avec la météo du début de la semaine. Là, donc, on invite vraiment les gens. Puis par rapport au titre, on dit climat extrême. La première réflexion qu'on a, c'est à propos du climat justement extérieur, la température, le réchauffement climatique. Mais lors de la lecture, on constate aussi que le climat social, le climat entre les individus, le climat entre justement les personnages. Est-ce que vous avez envie de nous parler un peu de cette dimension sociale-là du livre? Bien, mais dans presque tous mes romans, je décris le climat de comment vivaient les gens ou comment vont vivre les gens là, dans ce cas ici. Et parce que c'est ça qui est intéressant, c'est de voir comment les gens vivent. Hein. Le livre précédent, La vallée des Insoumis, ça se passe justement dans la région de Saint-Jean et on va chercher beaucoup justement ce social-là, la pauvreté des années 1830-40, là. De l'époque, l'État de coloniser aussi de nos ancêtres. Et on va voir tous ces gens-là, ils réfléchissaient beaucoup. Hein, et je me dis, c'est la même chose pour lui. C'est que sur Mars, c'est des gens aisés. Sur la Terre, la Terre est appauvrie, ce sont des gens pauvres. Mais le conflit, finalement, il y a un conflit là, qui va arriver entre les deux, ça c'est certain. C'est juste amené dans une autre dimension, mais il y a beaucoup de réalités qui sont déjà présentes à notre époque. Ouais. Je vous félicite pour ça, je vous remercie. J'invite les gens à aller au Salon du livre de Montréal s'ils veulent avoir la chance de vous rencontrer. Et puis, vous êtes présent aussi dans la région. Il y avait un événement au centre commercial la semaine dernière pour la Société Alzheimer où vous étiez présent. Donc, j'invite les gens à se renseigner sur vous et à vous suivre. Superbe idée de cadeau de Noël. Merci de vous être déplacé et pour la chance de vous avoir rencontré. C'est un plaisir. Et puis, merci d'avoir été avec moi pour ma première émission de La Vitrine. J'ai adoré ça et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et puis, n'hésitez pas à nous faire signe si vous avez un événement, quelque chose qui se passe dans le Haut-Richelieu dont vous aimeriez nous parler en ondes. Vous êtes bienvenus à communiquer avec l'équipe. Alors, c'était Lisanne Richard. Je vous dis à la semaine prochaine pour une autre émission de La Vitrine. Merci beaucoup.